Bonjour, alors ce sera moi qui va présenter l'application pour la ville de Trois-Rivières qui va permettre à un citoyen d'envoyer une demande à la ville suite à un préjudice. Donc, comme vous pouvez le constater, ici on est dans la page d'accueil. Il y a un bouton en fait qui permet directement de faire une soumission. Puis ici on explique un peu brièvement à l'utilisateur comment l'application fonctionne. On explique qu'on va avoir besoin des coordonnées, d'une description de l'événement et qu'à la fin, on va recevoir un numéro pour l'avis qui va être créé. Donc, sans plus tarder, allons-y avec la section qui est sur la réception des avis de réclamation. Donc, avant juste qu'on y aille, je voudrais qu'on rafraîchisse la page ici, puis qu'on constate en fait qu'il n'y a aucune euh, authentification. Il n'y a aucune personne qui est connectée, qui est authentifiée dans l'application à ce moment-là. Donc, c'est vraiment anonyme. Euh, je pourrais ouvrir une fenêtre de navigation privée, puis c'est la même chose. On pourrait même continuer à partir de là d'ailleurs. Donc, allons-y. On va soumettre une réclamation, puis on va rentrer les informations qui sont demandées. Alors, le prénom qui est Jean, on va mettre le nom Tremblay et l'adresse. On va mettre pardon, on va aller chercher une adresse de ville, par exemple de Trois-Rivières. Euh, alors, prenons cette adresse, puis vous voyez, là, j'ai pas mis que c'est la ville de Trois-Rivières, mais en sortant le focus en fait du champ, ça fait de l'autocomplétion, ça la rend un peu plus normalisée. Donc, on va mettre un numéro de téléphone aussi. Et le type de téléphone ici, maison, cellulaire, travail, allons-y avec cellulaire. Et on va mettre le courriel, en fait. On a créé un courriel pour la démonstration, en fait, dans le but de la démonstration. C'est un Gmail. Alors, choisissons ce mail. Alors, voici, on a rempli toutes les informations. Cliquons sur suivant. Alors là, on a un bandeau, là, on a en fait qui indique à quelle étape on est rendu dans le processus. Donc, on a passé la section des coordonnées, de remplir les coordonnées de l'utilisateur. Maintenant, on est rendu à l'étape de décrire l'événement. Alors, la date de l'événement, disons 1er juin 2026, on va dire devant l'hôtel de ville de Trois-Rivières. Euh, on va dire dans qu'est-ce qui s'est passé, un arbre, par exemple, est tombé sur ma voiture. C'est tout. Alors, on peut cliquer sur suivant. Et là, on est à l'étape des pièces justificatives. On va insérer une pièce justificative. Allons-y avec celle-là, par exemple. Puis, suivant. Alors là, ici, vous voyez, on a un résumé, en fait, de qu'est-ce qu'on a rempli, les coordonnées, le nom, prénom, en fait, tout ce qu'on a rempli, l'événement, puis la pièce jointe qu'on a ajoutée. Alors, ici, avant qu'on clique sur suivant, je voudrais juste montrer quelque chose. Euh, Maintenant, si je clique sur soumettre ma déclaration, alors on voit bien qu'il y a un... Ça, c'est juste en fait pour montrer que c'est bien un API de type REST qui est utilisé. Donc, on voit bien qu'il y a eu un retour OK, que ça s'est bien enregistré, euh, que c'est correct. D'ailleurs, si on revient maintenant à l'écran, on voit qu'on a bien un numéro, en fait, d'avis. C'est le numéro de référence qui va être envoyé à l'utilisateur aussi par courriel. Donc, là, si on revient en fait à l'accueil, puis on va aller voir l'adresse, le Gmail en fait, sur la boîte Gmail qu'on avait ici. On voit qu'on a reçu maintenant euh, un avis, en fait, l'avis de confirmation de la ville de Trois-Rivières. Alors, on voit que le titre, c'est confirmation de votre réclamation. On a aussi le numéro de la ville. Alors, pardon, le numéro de l'avis plutôt. Puis, si on consulte ici, alors on a toutes les informations ici
qu'on aura, ben, pas qu'on aura rempli plutôt, mais sur l'avis en tant que tel, là. Donc le numéro de référence, puis un court résumé en fait générique plutôt. Donc ici, puis on a rajouté aussi un bouton en fait qui permet à la personne de compléter sa réclamation. Alors si on clique dessus, on pourrait rajouter une information supplémentaire, par exemple que la personne aurait oublié. Par exemple, l'arbre était euh, à l'intersection, à une intersection, par exemple, devant l'hôtel de ville. Devant. Bon, allons-y, restons comme ça. Puis, là, on pourrait rajouter une autre, une autre image si on voudrait. Puis, on peut cliquer sur envoyer. Puis là, on a juste la confirmation en fait que l'information elle a été ajoutée à l'avis avec le numéro de l'avis, le même numéro d'avis. Alors, voilà, en fait, il n'y a pas de dossier qui est créé, là, c'est vraiment juste un avis qui est créé. Alors là, ce qu'on peut faire maintenant, si on va aller juste voir les autres points pour cette section-là, il resterait de se connecter en fait. Voilà, alors on va juste aller ici. Donc là ici, ça c'est une autre page. Alors, il faut vraiment aller sur l'URL précis, là, /admin, euh, /login. Puis ça, cette page-là, en fait, c'est parce que, bien sûr, le SSO n'est pas encore configuré. Donc, quand l'application sera en production, effectivement, il va y avoir le SSO. Donc, on n'aura pas besoin, en fait, de remplir manuellement l'adresse courriel et le mot de passe. Mais pour les besoins de la démonstration, allons-y. Donc, on va juste aller chercher le login. Non, on va plutôt aller chercher un technicien pour notre cas ici. On va entrer le mot de passe et se connecter. Alors, si on revient, l'avis qui avait été créé, c'était le 2026-00-23. Alors, si on va dans les avis AVD, on voit que le 2026-00-23, qui était bien Jean Tremblay qui avait réclamé, on voit bien que le statut est à valider. Alors, si on clique dessus, on voit que on a la description qui était qu'un arbre était tombé sur ma voiture et l'ajout du citoyen une fois qu'il avait qu'il avait cliqué en fait sur le bouton qui était accessible via l'adresse courriel, il avait rajouté que l'arbre était à une intersection, donc on le voit bien ici, puis on voit bien que c'est indiqué que c'était un ajout subséquent. Puis on voit bien aussi les deux pièces jointes qui ont été ajoutées. Donc si on les ouvre, c'est une image. Donc, on voit bien la pièce jointe, et si on clique sur la deuxième, on voit bien les deux pièces jointes qui ont été ajoutées. Et toutes les informations, bien sûr, que l'utilisateur avait remplies lors de sa demande. Est-ce qu'il restait un autre point? Je pense qu'on a fait le tour. Donc on voit, ah oui, bien en fait c'est juste pour aussi indiquer que c'est bien ici, on est dans les avis et non les dossiers, qui est une chose, qui est un autre concept. Là. Donc on voit bien que le 2026-0023 est vraiment juste un avis. Là. Il n'y a pas de 2026-0023, comme vous pouvez le constater ici. Là. Il n'y a aucun dossier qui est créé encore. Donc si on revient sur l'avis, il va justement rester à marquer en fait l'avis comme étant légitime. Donc on va
juste indiquer ici, par exemple, avis. Ça, c'est un commentaire, là. C'est le technicien, il peut indiquer ce qu'il veut, là, ici. Donc, avis, on va dire totalement légitime. Puis, on va marquer comme légitime. Donc, ici, on pourrait revoir la décision, par exemple, puis marquer comme non légitime, si on s'est très trompé. Mais dans ce cas-là, on va juste le marquer comme légitime. Puis là, une fois qu'il est marqué comme légitime, on va avoir la possibilité de créer un dossier, mais qu'on va faire, on va faire ça séparément dans une autre vidéo. Merci beaucoup.